L'indice parisien enclenche la marche avant et s'adjuge 0,86% à 5 366 points. Le soulagement est de mise suite aux déclarations de l'ambassadeur américain en Allemagne qui a dit aux responsables de l'industrie automobile allemande que Donald Trump suspendrait ses menaces d'imposer des taxes douanières sur les importations de voitures de l'Union européenne à condition que l'Europe lève aussi ses menaces de rétorsion sur les véhicules américains. Un signe d'apaisement dans le bras de fer commercial qui a propulsé le secteur automobile en tête du CAC. Sur le front économique, le secteur privé américain a généré 177 000 nouveaux emplois en juin selon l'enquête ADP, un nombre inférieur à la prévision des analystes qui était de 190 000. Et puis c'est surtout un signe qui invite à la prudence avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi prochain. Du côté des valeurs, le secteur automobile a donc carburé en tête sur le CAC, ce qui a permis de soutenir la tendance. Valeo bondit de plus de 4%, suivi de Peugeot et Renault en hausse respective de 3,54 et 2,9%. Et puis après avoir lancé un avertissement sur ses résultats en avril dernier, Sodexo, le numéro 2 mondial de la restauration collective et des services prépayés, signe la meilleure performance sur le CAC après avoir maintenu ses objectifs annuels, et ce malgré un ralentissement de sa croissance au troisième trimestre lié à une faiblesse persistante de ses services dans les secteurs de la santé et de l'éducation en Amérique du Nord. Eramet se distingue également en hausse sur le SBF 120 après avoir annoncé la levée des conditions suspensives de l'offre publique d'achat sur les actions de la société Mineral Deposit Limited. Eramet détient actuellement près de 14,2% des actions de MDL. Et puis à l'inverse, le secteur défensif qui surperforme nettement depuis quelques semaines subit des prises de bénéfices. L'Oréal est par exemple lanterne rouge du CAC, plombé par Odo qui a repris le suivi de la valeur avec un conseil neutre et un objectif de cours à 205 € étant donné la surperformance du titre cette année. Et puis sur le SBF 120, Target chute de 4,53%. Les interrogations sur le commerce international et celles sur le renchérissement des matières premières inquiètent les investisseurs, et notamment Kepler-Chevreux qui reste à l'achat sur le dossier mais abaisse son objectif de cours à 30 € contre 35 auparavant. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.